Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette grande édition du soir sur Télé Sahel. Nous l'ouvrons d'abord par la météo qui prévoit en cours de nuit de faibles activités plusieurs orageuses sur l'extrême sud des régions de Difa et de Zender. La présentation est signée Ousmane Bawa. De poursuivre la météo, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du secrétaire général du gouvernement, M. Gandou Zakara. Bonsoir. Alors, vous êtes porteur d'un communiqué du gouvernement. Quelle en est la teneur? Merci. Communiqué du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce jour 3 septembre 2015 à un léger remaniement technique du gouvernement. Au terme de ce remaniement technique, sont nommés ministre de l'économie et des finances, M. Seydou Sidibé, ministre du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Mme Ibrahim Binta Fodi, ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Gambo Habou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, M. Mohamed Boucha. Alors, quel est le commentaire que ce communiqué peut susciter? En termes de commentaires très rapides, vous constatez que le ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a été éclaté. Le volet économie et son versant planification vont aux finances et l'autre volet, qui est le développement communautaire et l'aménagement du territoire, est érigé en ministère. Donc l'ancien ministère tel que nous connaissons du plan n'existe plus. Ensuite, le ministre délégué au budget, il était auprès du ministre des Finances. Maintenant, logiquement, il est auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Et il y a un nouveau ministre qui est nommé à la culture, aux arts et aux loisirs. Voilà le commentaire que je peux faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je le disais il y a quelques instants que la météo prévoit ce soir des activités pluvio-orageuses faibles dans la région de Difa, notamment dans le sud de la région de Difa et de Zender. La présentation est signée Ousmane Bawa. Spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur le sud de la région de Tawa, zone qui a évolué vers l'ouest pour intéresser les régions du fleuve. Ainsi, en termes de précipitations, il a été enregistré 53 mm à Niamey, 42 mm à Gaïa, 40 à Dosso, 24 à Benukoni et quelques faibles précipitations sur la région de Tillabéri. Dans l'après-midi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de 18h heure locale la présence de quelques cellules orageuses sur l'Aïr et une bonne couverture nuageuse sur les régions ouest du pays. En dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-est Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur l'extrême sud des régions de Difa et Zender et une bonne couverture nuageuse sur les régions ouest du pays. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur la région de Tillabéri et une bonne couverture région ouest et centre du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a offert hier soir au palais de la présidence un dîner de gala à son illustre hôte, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en visite officielle de travail et d'amitié depuis le mardi au Niger. Ce dîner de gala, très riche en animation culturelle, a été marqué par l'échange de distinctions et de décorations entre les deux chefs d'État, James Didier et Askou Djibrila. En visite officielle de travail et d'amitié, la deuxième en moins d'un an au Niger, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta et sa délégation ont été invités hier soir au palais de la présidence à un dîner de gala offert par le président de la République, Issoufou Mahamadou, dîner au cours duquel plusieurs artistes, musiciens, talentueux ont animé cette soirée très riche en couleurs.
Manifestation qui traduit également cette excellente relation d'amitié et de solidarité entre le Niger et le Mali, d'où cet échange de la plus haute distinction et décoration entre les deux chefs d'État qui ont voulu ainsi témoigner la très bonne santé de cette coopération bilatérale entre les deux pays. Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Monsieur le Président, c'est là le témoignage de la reconnaissance de tout un peuple pour votre engagement, votre détermination à être aux côtés du Mali dans l'épreuve que notre peuple a subie pendant 3 années, avec une constance remarquable. Votre diplomatie engagée aux côtés de la nôtre, Monsieur le Président, vous avez été l'ardent défenseur de l'unité territoriale du Mali, de la défense de la souveraineté du Mali. Pourquoi, Monsieur le Président, nous avons plaisir, honneur et privilège à vous décerner la distinction ci-dessus nommée la Grande Croix de l'Ordre national du Mali, notre plus haute distinction, celle que nous portons nous-mêmes le jour de notre investiture. Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, au nom de la République du Niger, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Et je pense que cette distinction est largement méritée, compte tenu de votre engagement, Monsieur le Président, dans la mise en œuvre de nos valeurs communes, les valeurs de démocratie, et également compte tenu de votre engagement très fort pour restaurer la paix et la sécurité au Mali, parce que comme j'ai coutume de le dire, la situation au Mali est une question de sécurité intérieure pour le Niger. En vous battant pour la sécurité du Mali, vous vous battez en conséquence pour la sécurité du Niger. Et c'est en reconnaissance de ces efforts que nous vous élevons à la plus haute distinction de l'Ordre national du Niger. Monsieur le Président. Le
président de la République du Mali et sa délégation ont été visiblement très réjouis et satisfaits de ce dîner de gala offert par son homologue Issoufou Mahamadou, qui a été félicité et encouragé pour son engagement en faveur de la paix dans ce pays frère, le Mali. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, donc au terme de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures dans notre pays, a quitté Niamey ce matin pour Bamako. Il a été salué avant son départ par son homologue, le président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'aéroport Diori Amani de Niamey. Et puis audience cet après-midi au cabinet du président de la République, le chef de l'État a reçu en audience une délégation conduite par le secrétaire exécutif de la CBLT, Sanoussi Imran Abdullahi. L'aide financière reçue par le Niger, le Bénin et le Tchad de la part de la CENSAD pour la lutte contre Boko Haram et la présentation du nouveau commandant de la force mixte internationale de la force mixte multinationale de lutte contre cette secte Boko Haram était au centre des discussions. Et puis, rencontre cet après-midi à l'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères entre la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires techniques et financiers de notre pays. La CENI a présenté à ses partenaires le processus électoral 2016, le chronogramme des différents scrutins ainsi que le choix des dates et le budget de ces élections générales du Niger 2016, un budget global qui s'élève à plus de 38 milliards de francs CFA. Ouattara Moussa et Issoufou Nouma. Le 21 février, présidentiel premier tour couplé aux législatives, 20 mars 2016, deuxième tour des présidentielles et 9 mai 2016, les élections locales. La Commission électorale nationale indépendante, après avoir expliqué aux partenaires techniques et financiers les raisons du choix consensuel de ce chronogramme, a décliné le budget global des élections générales Niger 2016. Le budget révisé des élections 2015-2016 a été arrêté à 38 milliards 809 millions 040 534 francs CFA. La répartition de ce budget par scrutin est la suivante. Élections législatives et présidentielles premier tour, 12 milliards 777 millions 104 500 francs. Élection présidentielle deuxième tour, 6 milliards 458 millions 520 999 francs. Élection locale, 11 milliards 506 millions 306 000 francs. Fonctionnement CENI, 7 milliards
201 550 250 francs. Divers et imprévus, 865 558 785 francs. Il convient de souligner qu'une inscription budgétaire de l'ordre de 18 milliards a été faite dans la loi des finances 2015. Celle-ci couvrira les charges liées à l'acquisition d'une grande partie du matériel électoral et des documents électoraux, à la formation, sensibilisation, à la sécurisation des scrutins ainsi qu'au fonctionnement courant de la CENI. Pour aussi important qu'il soit, le budget qui vient de vous être présenté est, comme vous le constatez bien, à la mesure des activités multiples, multiformes et complexes inhérentes à l'organisation des élections générales du Niger au titre de l'année 2016. La moitié de ce budget est du ressort de l'État et l'autre moitié à la charge des partenaires techniques et financiers qui s'activent également à la mobilisation de leurs contributions pour la réussite de ces élections. Nous venons effectivement de rencontrer les partenaires financiers et les ambassadeurs des pays amis du Niger pour leur faire part d'abord du déroulement du processus électoral et puis leur présenter le chronogramme des élections et le budget des élections. Et nous avons naturellement profité pour demander leur concours afin que le processus soit mené à bien. Ils ont posé quelques questions pour comprendre le contenu du budget et puis on leur a donné les explications qu'il faut de manière à ce qu'ils partent avec toutes les informations nécessaires pour le plaidoyer auprès des pays amis du Niger. L'État s'est engagé à apporter 50% du budget. D'ores et déjà sur le budget de 2015, la somme de 18 milliards a été prévue et les montants sont en train d'être mobilisés pour être mis à la disposition de la CENI. Il y a également dans les discussions que nous avons eues avec le ministère des Finances un collectif budgétaire qui va nous permettre de compléter le gap qui sera d'environ 1 milliard pour couvrir le processus jusqu'à 2016. Il est évident que compte tenu des défis sécuritaires et des déficits alimentaires auxquels le Niger fait face, l'État a plus que besoin de l'appui de ses partenaires pour boucler ce budget de plus de 38 milliards de francs CFA. La réussite de ce scrutin par la CENI dépend aussi de la mobilisation intégrale de cette somme. Sur un tout autre plan, le ministre de l'Équipement, accompagné de son collègue des enseignements professionnels et techniques, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'un immeuble à 3 niveaux qui servira d'archive au centre de perfectionnement des travaux publics. Le compte rendu de Nana Mariam Moutari et Bachir Harouna. Par ces gestes, le ministre de l'Équipement vient de lancer les travaux de construction d'un immeuble à 3 niveaux qui abritera les archives du centre de perfectionnement des travaux publics. Le projet est financé sur fonds IDA à hauteur de 120 millions de francs CFA pour la première tranche et 26 millions de francs CFA pour les matériels d'archivage pour une durée de 4 mois. Le problème d'archives et surtout le problème de locaux d'archives se pose avec acuité à, je dirais, presque tous les ministères. Nous venons par cette occasion de vouloir résoudre un problème avec l'appui de l'IDA à travers le projet PAPST et nous pouvons que nous réjouir. C'est le lieu d'appeler en tout cas les bailleurs d'accompagner les autres ministères pour aussi résoudre ce problème d'archivage. C'est un problème sérieux et c'est un problème que nous à notre niveau en tout cas se pose et s'est posé. Et nous sommes en train de voir en tout cas le bout du tunnel en posant la première pierre aujourd'hui. La réalisation et l'équipement de ces bâtiments en documents riches apportera un plus dans la formation des jeunes. Auparavant, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a procédé au lancement officiel de la formation de 30 jeunes, dont 15 de la région de Difa et 15 autres de la région de Tillabéri. Une initiative, la deuxième du genre, financée à travers le FAFCA et qui vise à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Retrouvons Nana Mariam Moutari et Bachir Harouna. Après la formation des 15 jeunes de la région d'Agadez, le ministre des Enseignements professionnels et techniques
en présence du ministre de l'Occupement, vient de lancer officiellement la formation de 30 autres jeunes, dont 15 de la région de Difa et 15 de la région de Tillabéri, en technique de conduite d'engins de chantier et de grues. Une initiative financée à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques s'est, à cette occasion, penché sur l'importance de la formation des jeunes, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. La formation, l'acquisition de compétences sont essentielles aujourd'hui pour nos pays. La formation est tout aussi, c'est un facteur important pour assurer la sécurité d'un pays. Et nous, en ce qui concerne le Niger, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage, le FAFCA, fait partie des instruments que nous avons pour garantir la formation des jeunes et puis pour leur assurer un emploi en leur donnant des compétences. Ce sont des régions où il y a de grands travaux. Les mines dans la région d'Agadez, la raffinerie de pétrole à Difa et le barrage de Kandaji à Tillabéri. Donc, dans ces trois régions, nous aurons des besoins croissants dans un certain nombre de domaines, comme la conduite d'engins, la mécanique, etc. Il n'y a pas de raison que 50 années après les indépendances, que le Niger continue à importer sa main-d'œuvre. Accroître la compétitivité et la productivité des entreprises à travers la formation d'une part, mais aussi renforcer les compétences des personnes vulnérables, c'est-à-dire hors champ de l'emploi formel. C'est l'objectif que s'est fixé le FAFCA à travers le financement de la formation professionnelle pour le renforcement des capacités des acteurs socio-professionnels et la lutte contre le chômage des jeunes. Le FAFCA est un véritable outil de lutte contre la pauvreté et le chômage. Face à la diversité de contraintes auxquelles notre pays est soumis, il est plus qu'une nécessité non seulement pour nos entreprises de disposer de ressources humaines qualifiées pour promouvoir le développement économique et la croissance, mais aussi de doter le pays d'un dispositif de lutte contre la pauvreté à travers l'auto-emploi. Cette formation fait suite à un besoin crucial ressenti dans le domaine des travaux publics dans ces deux régions. Nous sommes convaincus que garantir l'avenir des jeunes à travers leur insertion sociale et professionnelle est le seul gage d'une stabilité durable. C'est pourquoi le FAFCA s'est donné l'ambitieux objectif de former les jeunes autant que peut se permettre les moyens mis à sa disposition. Occasion pour les ministres de l'Équipement et le directeur du Centre de perfectionnement des travaux publics de rappeler la mission du dit centre dans le recyclage et le perfectionnement du personnel de l'État, de collectivités territoriales, des secteurs parapublics et privés employés dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. À travers ces activités, tous les acteurs intervenant dans le domaine de la formation des jeunes apportent ainsi leur contribution en mettant sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre qualifiée.